Il y a une fatigue que peu comprennent. Une fatigue silencieuse, dissimulée derrière un visage normal, un quotidien normal, une vie qui semble aller comme celle des autres. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose pèse. Quelque chose tire ton âme vers le bas, comme si elle portait un poids que même les mots n'arrivaient pas à décrire. Supposons que cette sensation ne soit pas un accident. Supposons qu'elle soit une réponse, un écho, une trace d'un lien invisible entre toi et celui qui voit ce que personne ne voit. Beaucoup de ceux qu'Allah éclaire par sa guidance ressentent cette fatigue intense. Leur sensibilité n'est pas un défaut, c'est une antenne. Ils captent ce que les autres ignorent. Ils absorbent ce que les autres laissent passer. Ils voient ce que les autres choisissent d'éviter. Leur cœur est comme une porte laissée entr'ouverte entre le monde d'ici-bas et les profondeurs de leur âme. Et cette ouverture fait qu'ils ressentent tout plus fortement. Les blessures, les injustices, les regards, les silences, les attentes, les épreuves, cela porte un fardeau que le sommeil ne répare pas. Tu peux dormir longtemps, changer ton rythme, prendre du repos. Pourtant, quelque chose en toi continue de peser. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle se loge au centre du cœur, dans ce lieu que seule la présence d'Allah peut soulager. Elle est le témoignage d'une âme en mouvement, en lutte, en transformation. Allah dit « L'homme a été créé pour traverser la lutte, la fatigue et l'épreuve. » Verset 4. Ce verset ne condamne pas l'homme à souffrir. Il révèle simplement la nature de ce voyage. La vie n'a jamais été conçue pour être un long repos. Celui qui avance, qui cherche la vérité, qui veut purifier son âme, qui veut comprendre le sens de son existence, celui-là va ressentir la fatigue avant la clairvoyance. Alors laisse-moi te poser une question qui n'est pas anodine. Et si cette fatigue était le signe que ton âme travaille plus que tu ne le crois? Et si elle révélait une responsabilité que tu n'as pas encore comprise? Et si elle annonçait ce que tu vas devenir, ce qu'Allah prépare en toi, et ce dans quoi il veut t'élever? Car ceux qu'Allah choisit reconnaissent souvent leur élection non pas par la facilité, mais par cette fatigue qui les pousse à chercher plus loin que les autres. On raconte qu'au cœur d'un petit village, près des collines où le vent chantait comme une prière, vivait un homme pieux nommé Idriss. Ce n'était pas un homme bruyant ni quelqu'un qui attirait l'attention. Il marchait avec douceur, parlait avec respect et aidait quiconque frappait à sa porte. Mais derrière son sourire et ses gestes simples, il portait une lourdeur que personne ne percevait. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, une fatigue profonde l'accompagnait déjà, comme une ombre fidèle. Il ne s'agissait pas d'un manque de sommeil. Idriss dormait suffisamment. Pourtant, dès qu'il s'asseyait pour méditer, il sentait son cœur peser plus lourd que son corps. Comme si chaque pensée, chaque prière, chaque responsabilité sacrée tirait sur son âme. Il voyait la détresse des autres avant même qu'ils ne parlent. Il ressentait les injustices du monde comme des blessures personnelles. Son cœur absorbait plus qu'il ne pouvait exprimer. Un jour, incapable de comprendre ce poids invisible, il marcha jusqu'à la maison d'un sage que tout le village respectait. L'homme était âgé, mais ses yeux brillaient comme ceux de quelqu'un qui voit au-delà du monde matériel. Idriss s'assit devant lui, et d'une voix pleine d'honnêteté, il demanda « Pourquoi suis-je constamment fatigué alors que je veux faire le bien? Pourquoi est-ce que mon cœur semble porter quelque chose que je ne comprends pas ?» Le sage le regarda un long moment, comme s'il lisait à travers lui. Puis il sourit doucement, un sourire qui semblait connaître la réponse depuis longtemps. Parce qu'Allah purifie les cœurs par des chemins que les gens ne voient pas. Certains portent des épreuves physiques, d'autres portent des épreuves spirituelles. Toi, on t'a confié l'invisible. Il marqua une pause,
Puis récita lentement. Allah n'impose à aucune âme une charge au-delà de ses capacités. Verset 2, 286. Ces mots résonnèrent comme une lumière intérieure. Le sage posa ensuite sa main sur l'épaule d'Idriss. Ta fatigue n'est pas une faiblesse, c'est une preuve. Celle qu'Allah prépare quelque chose en toi, quelque chose que ton cœur doit apprendre à porter avant de l'accomplir. Idriss sentit son âme trembler légèrement, comme si une vérité enfouie venait d'être révélée. Et aujourd'hui, peut-être qu'Allah te dit exactement la même chose. Il existe des cœurs qui ne fonctionnent pas comme les autres. Ils perçoivent des nuances que la majorité ignore, captent des vibrations que les autres laissent passer, ressentent la douleur d'un simple regard et s'alourdissent devant la moindre injustice. Cette fatigue intérieure naît précisément là, dans la profondeur de leur perception. Ceux qui portent la lumière de la foi voient plus loin, plus haut, plus profondément. Et cette vision élargie crée un poids supplémentaire, un mouvement intérieur constant qui n'épargne pas l'âme. Les cœurs sélectionnés ont cette particularité rare. Ils ressentent avant de comprendre. Une sensibilité qui les pousse à absorber les douleurs des autres comme si elles leur appartenaient. Une empathie qui les expose plus fortement au monde. Un refus instinctif de l'injustice, même lorsqu'elle ne les touche pas directement. Et une conscience qui les pousse à interroger chaque geste, chaque parole, chaque faille intérieure. Ils ne traversent jamais la vie en surface. Ils plongent toujours plus bas, là où tout est plus dense et plus lourd. Ceux qui cherchent Allah sincèrement ne se contentent pas de réciter, ils veulent ressentir. Ils veulent purifier, se corriger, s'élever. Mais cette quête nécessite un travail constant, une analyse intérieure permanente, un combat silencieux contre leur zone d'ombre. C'est ce combat qui épuise, non pas parce qu'il est vain, mais parce qu'il est réel. Les autres fuient leurs démons, eux, ils les affrontent. Les autres se distraient, eux, ils se questionnent. Les autres se contentent de paraître, eux veulent devenir. Allah dit, nous avons exposé le dépôt, les montagnes l'ont refusé, mais l'homme l'a porté. Verset 33-72. Ce verset dévoile une vérité profonde. Certains humains portent une responsabilité spirituelle que même les montagnes, symboles de puissance et de stabilité, ont refusé. Le dépôt n'est pas un objet. C'est la conscience, la foi, la lucidité, la capacité à ressentir Allah dans chaque respiration. Ceux qui portent en ce dépôt ne peuvent pas vivre léger. Leur âme est conçue pour supporter des charges invisibles. Alors je te pose une question. As-tu déjà eu l'impression d'être épuisé sans raison, comme si tu portais un poids que personne ne voit? Si cette sensation existe en toi, ce n'est pas de la fragilité. C'est le signe que ton cœur travaille sur un plan que les autres ne perçoivent pas. Une fatigue d'élus, d'âme choisie, de cœur éveillé dans un monde qui dort encore. Il y a une vérité que peu comprennent. Avant qu'Allah n'élève une âme, il la prépare. Et cette préparation ne commence jamais par la facilité, la clarté ou l'abondance. Elle commence par une fatigue profonde, une usure intérieure qui n'appartient ni au corps ni à la logique. Une fatigue qui ressemble à un signe, un appel, une transition silencieuse vers quelque chose de plus grand. Cette fatigue n'est pas une peine injustifiée, elle est une purification. Lorsqu'Allah décide de transformer quelqu'un, il ne commence pas par ajouter, il commence par enlever. Enlever ce qui te distrayait, ce qui éteignait ta lumière, ce qui accrochait ton cœur à ce qui ne lui ressemblait plus. Et pour enlever, il utilise souvent la fatigue comme une main invisible qui te pousse doucement à lâcher prise. Allah éteint certaines choses en toi. Des désirs qui te détournaient, des habitudes qui te tiraient vers le bas.
Tu te surprends à ne plus vouloir ce que tu voulais hier. Cette perte d'intérêt n'est pas un vide, c'est un réalignement. Il te retire des envies toxiques. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses te fatiguent soudain, pourquoi certaines personnes t'épuisent, pourquoi certains environnements deviennent lourds. Pourtant, c'est un tri divin, un nettoyage que ton âme reconnaît avant toi. Il ferme des portes, des projets se bloquent, des chemins se referment, des opportunités disparaissent sans explication. Ce que tu crois être un refus est souvent une protection. Il détache ton cœur du monde. Tu ressens une distance intérieure. Tu es présent, mais ton âme se retire de ce qui est futile. Tu deviens attentif à ce qui compte vraiment, comme si une nouvelle lucidité s'ouvrait. Il te fait ressentir la fragilité de cette vie. Pas pour te fragiliser, mais pour te libérer. Celui qui veut atteindre le haut doit cesser de s'attacher au bas. Il nettoie ce qui n'a plus sa place dans ton âme. Et le nettoyage est un travail épuisant. Chaque purification crée des secousses, des remous, des questions et cette fatigue profonde que tu ressens. Le prophète lui-même a connu cette fatigue sacrée. Les révélations n'étaient pas seulement des paroles. Elles étaient un poids, une lumière dense et lourde. Allah dit « Nous allons te révéler des paroles lourdes » verset 73,5. Et tout ce qui est lourd laisse une trace dans le cœur. Alors je te demande, et si cette fatigue que tu ressens n'était pas un affaiblissement, mais le premier signe que ton âme est en train d'être réécrite par Allah? Dans une petite ville où les nuits semblaient toujours plus longues que les jours, vivait une femme nommée Yasmina. Aux yeux du monde, elle avait tout pour être sereine. Une foi solide, un cœur généreux, un foyer rempli de douceur. Elle accomplissait ses prières avec sincérité, offrait son aide sans compter, et son sourire éclairait souvent les autres plus qu'elle ne le réalisait. Pourtant, lorsque la nuit s'installait, quelque chose se brisait en silence en elle. Son cœur se compressait, sa poitrine se serrait, et les larmes coulaient sans qu'elle comprenne leur origine. Elle ne pleurait pas par tristesse explicite, ni par peur, ni par manque. Elle pleurait pour une raison qu'elle était incapable de mettre en mots. C'était une fatigue profonde, une lourdeur dans l'âme, un trop-plein invisible qui s'écoulait dans le secret de ses nuits. Les gens disaient qu'elle était forte. Ils ne savaient pas qu'elle luttait chaque soir avec une douleur inexplicable. Elle avait beau faire le bien, accomplir les actes d'adoration, nourrir son foyer et aider les cœurs brisés, le sien restait chargé d'un poids qu'elle ne comprenait pas. Une nuit, incapable de contenir ce fardeau silencieux, elle tomba en prosternation et laissa son cœur parler à la place de ses lèvres. « Seigneur, pourquoi cette lourdeur dans mon âme? Pourquoi suis-je fatiguée alors que je veux me rapprocher de toi? Je suis épuisée et je ne sais même pas de quoi. » Elle resta longtemps ainsi, le front posé au sol, espérant un apaisement ou même une simple compréhension. Cette nuit-là, dans son sommeil, elle sentit une présence douce, non pas effrayante, mais familière comme la miséricorde d'Allah. Pas une vision, pas une image, seulement une phrase claire, brève, mais plus profonde que 1000 discours. « Je purifie ce que j'aime. » Elle se réveilla avec les yeux encore humides, mais le cœur étrangement plus léger. Et la première chose qui traversa son esprit fut un verset qu'elle connaissait depuis longtemps, mais dont elle comprit soudain la dimension cachée. Peut-être que vous détestez une chose, alors qu'Allah met en elle un immense bien. Verset 4, 19. À ce moment-là, Yasmina comprit que sa fatigue n'était pas une punition. Ce n'était pas une fragilité. Ce n'était pas un signe d'échec. C'était un nettoyage profond, un travail intérieur orchestré par Allah lui-même. Et peut-être que toi aussi,
tu traverses cette purification silencieuse sans encore la reconnaître. Il y a des questions que tout le monde se pose, et il y a celles que presque personne n'ose affronter. Des questions qui n'appartiennent pas à la logique, mais à cette partie de toi qui respire entre deux battements de cœur. La vérité, c'est que ta fatigue ne parle pas seulement de ton corps. Elle murmure quelque chose de plus subtil, de plus profond, quelque chose que tu n'as peut-être jamais pris le temps d'écouter réellement. Alors laisse entrer cette question, doucement, sans résistance. Et si cette fatigue était le moyen par lequel Allah t'approche? Cette simple possibilité suffit à changer la couleur de l'épreuve. Car lorsque la fatigue devient une direction, elle perd l'apparence d'un poids et commence à ressembler à une porte. Il se peut que cette lourdeur qui t'accompagne ne soit pas un obstacle, mais une orientation divine. Une façon de t'amener là où seule ton âme peut comprendre. Une manière pour Allah de t'éloigner de ce qui te perd, de t'attacher à ce qui te sauve, de t'appeler vers une profondeur que le confort ne t'aurait jamais permis d'atteindre. Et si c'était une protection? Quand Allah veut éviter à ton cœur une chute, une blessure ou une mauvaise route, il ne te parle pas toujours par des signes externes. Parfois, il utilise cette fatigue pour fermer les chemins qui ne sont pas faits pour toi, pour t'empêcher de forcer une porte qui t'aurait détruit, pour t'arrêter avant un endroit où tu aurais perdu ton âme. Et si c'était un rappel silencieux que tu ne peux pas tout porter seul, que tu ne peux pas avancer sans lui, que ton âme, même forte, a besoin de revenir à sa source. Souvent, ce rappel se présente sous forme de lourdeur, parce que c'est dans la lourdeur que le cœur cherche l'endroit où se déposer. Et si c'était une purification? Lorsque ton âme se fatigue, ce n'est pas toujours parce qu'elle faiblit, c'est parfois parce qu'elle se vide. Parce qu'Allah enlève, retire, nettoie, efface tout ce qui encombrait ton chemin intérieur. Et si c'était une invitation à ralentir, à te recentrer, à retourner vers lui avant de retourner vers le monde. Alors dis, en vérité, avec la difficulté vient une facilité. Verset 94 Alors ferme un instant les yeux et demande-toi, est-ce que cette fatigue est une faiblesse ou le signe qu'Allah t'a choisi pour voir ce que les autres ne voient pas? Car ceux qu'Allah choisit ressentent souvent une fatigue profonde. Non parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils portent en eux un monde qui n'est pas encore né, un monde qu'Allah est en train de préparer. Avant de terminer, je veux te parler directement. Pas à ton apparence, pas à ton masque social, pas à ce que les gens voient de toi. Je veux parler à ce lieu secret en toi, celui que personne ne visite, celui où tu caches ce que tu ressens vraiment. Parce que cette vidéo n'est pas un discours, c'est un miroir. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais que presque personne ne prend le temps d'affronter. Cette fatigue, tu la ressens où? Est-elle logée dans ton cœur? Cette zone où les émotions se superposent, où les déceptions s'accumulent, où les souvenirs pèsent, où tu ressens trop fort, trop vite, trop profondément. Le cœur qui s'attache, qui espère, qui s'inquiète, et qui finit épuisé sans même comprendre pourquoi. Ou alors, tu la ressens dans ton âme. Cette fatigue qui ne s'explique pas, qui ne se mesure pas, qui ne se soigne pas avec du repos. Une fatigue qui ressemble à une étape, à une transition, à un travail intérieur. Peut-être que ton âme t'appelle, peut-être qu'elle t'avertit, peut-être qu'elle cherche à se purifier et que tu n'as jamais réellement pris le temps d'écouter ce qu'elle essaye de te dire. Peut-être même que cette fatigue touche ta foi, pas parce qu'elle s'est éteinte, mais parce qu'elle lutte, parce qu'elle se réajuste, parce qu'elle veut grandir, mais qu'elle se débat encore entre le monde et Allah. La foi aussi se fatigue, quand elle veut s'accrocher, quand elle veut comprendre,
quand elle veut rester pure dans un environnement qui la tire dans toutes les directions. Alors dis-moi dans les commentaires, cette fatigue que tu portes, elle vit où? Dans ton cœur? Dans ton âme? Ou dans ta foi? Je lirai chaque réponse parce que derrière chaque fatigue, il y a une histoire qu'Allah est peut-être en train d'écrire.